Alice Mack et je viens présenter Le Buffle d'eau qui est un premier film. 我俩徘徊在잔디的路上，多少话儿留在心中没有讲。Donc on vient en fait en famille retracer les différentes tentatives d'évasion effectuées par mon père dans les années 70 pour quitter la Chine communiste et rejoindre Hong Kong, qui est à l'époque une colonie britannique. Donc en fait, le buffle d'eau, c'est comme ça qu'on appelait à l'époque, parmi les freedom swimmers, c'est-à-dire les jeunes qui tentaient la traversée, celui qui était capable, dans les équipes de 2 ou 3 ou 4 qui se formaient, de vous tirer en mer en cas de problème, en cas de blessure. Et comme on va le voir dans le film, en effet, mon père va prendre ce rôle-là à plusieurs reprises. En fait, à peu près au même moment, il y a plusieurs choses qui se passent. Il y a cette envie d'essayer, en tout cas, de candidater à l'atelier documentaire de la FEMIS, où on vient en fait développer un projet de film documentaire, notamment sur la période d'écriture. Et au même moment, il y a le début des manifestations en 2019 à Hong Kong. Et pour moi, il y avait vraiment un peu... c'était vraiment 2 générations miroirs. Et les jeunes qui manifestaient en 2019, avec beaucoup d'inventivité, comme on a pu le voir, en fait, ils sont eux aussi travaillés par ces récits d'évasion, parce que pour la plupart, ils ont entendu ces histoires-là de leurs parents ou de leurs grands-parents qui ont tout risqué, en fait, pour arriver à Hong Kong. Et donc, pour moi, il y avait vraiment une sorte d'écho entre ces 2 générations. Et moi, je ne pouvais pas fatalement intervenir et prendre part. Et c'était une manière de proposer à mon père qu'on continue un peu à agir tous les deux, aussi en faisant ce film, quoi. C'était pas quelque chose qui était prévu. C'est vraiment mon père qui essaye de me faire comprendre d'où il est parti. On n'arrive pas trop à se comprendre pour des questions de langue, mais aussi parce que la géographie, elle a énormément changé. Et donc même sur Google Maps, sur un écran enfin tu vois, là, sur l'ordinateur portable, il me montre des choses, mais je comprends pas. Et il me dit non, mais c'est parce que c'est trop petit et on peut pas faire des captures d'écran et imprimer. Comme ça, je pourrais vraiment te montrer. Et je dis oui, oui, mais ça va être énorme, mais si tu veux, et on se lance là-dedans, et en fait, on se rend compte que ça prend vraiment tout le sol, quoi. Et c'est devenu un peu le cœur du film comme ça. Mais en fait, on avait besoin à un moment d'ouvrir, quoi, de respirer aussi. Et les illustrations qui s'animent très légèrement permettaient en fait d'avoir c'était une autre porte d'entrée dans le récit. C'était beaucoup plus de l'ordre du récit d'aventure qu'on m'avait raconté en fait enfant. Réussir à parler de l'horreur par l'humour, on le retrouve dans ce film, mais on le retrouve dans d'autres témoignages de survivants où en fait, voilà, il y a un moment pour dire certaines choses, mais c'est vrai que c'est très intéressant quand on les entend parler, même les frères et sœurs de My Gang ensemble, etc. Il y a toujours cet humour-là qui vient vraiment côtoyer des scènes très dures et où on finit par tous rigoler ensemble. Enfin, je pense que c'est une manière brillante de s'emparer un peu quand même aussi d'histoires très dures. C'est la première fois que le film il est montré au public. Donc pour moi, c'est vraiment un moment qui est très important. C'est vraiment le moment où le film... c'est l'aboutissement de ce projet de film. Le fait qu'il puisse être montré ici en particulier, où je pense que j'ai eu l'impression que le film avait été compris, en fait, compris dans... malgré une forme d'aridité peut-être apparente sur le fait que ce soit vraiment un témoignage, un film de parole, comme on dit parfois, c'est l'endroit où j'ai l'impression que le film va être vraiment pleinement compris dans le geste que j'avais essayé de mettre en place. Donc moi, je suis très, très heureuse.